Bonjour à tous. Christ ordonne que l'homme vive de toute parole de Dieu. On peut lire ça en Matthieu. Matthieu, on va s'y reporter. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Nous lisons « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce que nous venons de lire est écrit dans le Nouveau Testament. Mais laissez-moi vous poser une question. Si cela est écrit dans le Nouveau Testament, est-ce que cela concerne également l'Ancien Testament ? Lorsque Christ dit que l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, cette parole inclut-elle l'Ancien Testament ? Et si cela inclut l'Ancien Testament, pouvons-nous le prouver ? Pouvez-vous le prouver ? Dans le monde chrétien, nombreux sont ceux qui lisent le Nouveau Testament, mais délaissent l'Ancien Testament. Concernant Matthieu 4, verset 4, que nous venons de lire, il est important de noter que cette parole du Christ est en réalité un rappel, une déclaration qui se trouve dans l'Ancien Testament, en Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome 8, verset 3. Nous lisons « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Tous les livres de la Bible sont importants, mais le livre du Deutéronome occupe une place particulière. Il est le livre le plus cité par les prophètes de l'Ancien Testament et le plus cité également par Jésus-Christ. Les enseignements du Christ et de ses disciples sont tirés de l'Ancien Testament et très souvent, principalement du livre du Deutéronome. Christ cite le Deutéronome à 3 reprises lorsqu'il répond à Satan qui veut le tenter. Le livre des Actes utilise également le Deutéronome pour rappeler que le ministère du Christ avait été annoncé depuis longtemps. Au moins 7 épîtres du Nouveau Testament contiennent des citations directes du Deutéronome. Les liens étroits entre le Deutéronome et le Nouveau Testament nous montrent que la Bible forme un tout, que l'Ancien et le Nouveau Testament ne s'opposent pas, mais se complètent. L'un ne peut pas être étudié ni compris sans l'autre. Par exemple, les preuves solides que Jésus est le Messie, le Sauveur promis, se trouvent dans l'Ancien Testament. Si nous nous contentons de lire seulement le Nouveau Testament, il devient difficile de prouver que Christ est le Messie annoncé, car cette promesse est enracinée dans l'Ancien Testament. Si nous ne pouvons pas prouver que Christ est le Messie promis, pouvons-nous vraiment croire en la Bible ? Croire à la messianité du Christ est à la fois une question de foi et une vérité démontrable à travers les écrits de l'Ancien Testament. Croire en Dieu repose non seulement sur la foi, mais aussi sur le témoignage des prophètes, tels que Moïse, qui avait annoncé des siècles auparavant la venue du Christ. L'accomplissement des prophètes est un signe de leur vérité, que l'on y croit ou non. La venue du Christ avait été prédite, annoncée et réalisée publiquement. Sans la lecture et l'acceptation de l'Ancien Testament, il est impossible de comprendre pleinement le Nouveau Testament et d'en saisir toute la vérité. Beaucoup de chrétiens de par le monde lisent le Nouveau Testament, mais rejettent l'Ancien. Ils pensent que l'Ancien Testament a été supprimé et qu'il ne concerne que le peuple juif. Selon cette compréhension,
une mauvaise compréhension. Selon cette compréhension, le Nouveau Testament serait destiné à toute l'humanité, tandis que le message de l'Ancien Testament serait devenu caduc. Cette mauvaise compréhension entraîne plusieurs erreurs graves. Par exemple, on croit que les sabbats ne sont plus nécessaires, que le sabbat hebdomadaire a été aboli. On pense que les prescriptions alimentaires, puisqu'elles sont enseignées dans l'Ancien Testament, ne sont plus d'actualité. Pourtant, Christ a clairement déclaré qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est ce que nous pouvons lire en Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Nous lisons « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Verset 19. « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Le rejet de l'Ancien Testament conduit beaucoup de chrétiens à croire que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que celui du Nouveau Testament. De nombreux lecteurs de la Bible font une fausse séparation entre le Dieu de l'Ancien Testament, qu'ils voient comme un Dieu de guerre et de châtiment, et le Dieu du Nouveau Testament, qu'ils perçoivent uniquement comme un Dieu d'amour. Certains courants hérétiques du 1er siècle, comme le marcionisme, sont même allés jusqu'à enseigner que le Dieu créateur de l'Ancien Testament était un être inférieur, et que Christ, que Jésus, révélait un Dieu totalement différent, un Dieu d'amour, inconnu auparavant. En vérité, il n'y a pas de rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament. Si c'est le même Dieu, on ne peut pas rejeter une partie de ses enseignements et en accepter que certains. Comment peut-on savoir que le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament ? Je vais vous présenter 4 preuves qui attestent que le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament. Voyons la première preuve. Cette preuve nous est donnée par Christ lui-même. Christ lui-même se présente comme le Dieu de l'Ancien Testament. Jésus se présente comme le Dieu révélé dans l'Ancien Testament. Dans Luc 2, dans Luc 24, verset 27, Luc 24, verset 27, après sa résurrection, Jésus explique aux disciples d'Emmaüs comment toutes les Écritures parlent de lui. Au verset 39 de Jean 5, Christ nous dit également que les écrits de l'Ancien Testament parlent de lui. Reportons-nous à Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39, nous lisons « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Christ s'identifie pleinement au Dieu de l'Ancien Testament. Il revendique des actes et des prérogatives réservées à Dieu, par exemple, le pardon des péchés. Dans Marc, chapitre 2, versets 5 à 7, quand Jésus pardonne les péchés d'un paralytique, les scribes s'indignent. Ils disent à Christ, « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu ?» Jésus pardonne directement ce que seul Dieu pouvait faire selon la tradition juive. Christ, en tant que Dieu révélé dans l'Ancien Testament, détient le pouvoir sur la vie et sur la mort. Christ dit en Jean, chapitre 11, verset 25,
« Je suis la résurrection et la vie ». Je suis la résurrection et la vie. En parlant avec l'autorité divine, Christ atteste par son propre témoignage qu'il est bien le Dieu de l'Ancien Testament. Les apôtres eux-mêmes reconnaissent en Jésus le Dieu vivant. Thomas s'écrie en voyant Jésus ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu », Jean, chapitre 20, verset 28. Jésus accepte cet acte de foi sans le corriger. Les apôtres reconnaissent en Dieu le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament. Voyons d'autres preuves. Une deuxième preuve. La deuxième preuve nous vient du fait que Christ préexistait avant son incarnation. Les Écritures du Nouveau Testament nous parlent de la préexistence du Christ avant son incarnation. Plusieurs versets nous disent que Christ est la parole de Dieu, c'est-à-dire le Logos, et que cette parole était déjà active dès la création et tout au long de l'Ancien Testament. Voyons et lisons deux passages qui nous le disent. Le premier passage, Jean 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le deuxième passage que je voudrais lire, c'est Jean 8, verset 58. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis est le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. » Exode 3, verset 14. On peut s'y reporter. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis », il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Jésus, en Jean 8, verset 58 que nous avons lu, Jésus s'identifie explicitement au Dieu qui a parlé à Moïse. Ces passages, l'un dans le Nouveau Testament, l'autre dans l'Ancien Testament, nous faut comprendre que Jésus est la parole de Dieu, le Logos, qu'il était déjà actif dès la création et tout au long de l'Ancien Testament. Jésus montre que sa vie et sa mission sont annoncées dans l'Ancien Testament. Christ préexistait avant son incarnation et de nombreux passages de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes le concernent. Christ n'a pas commencé à exister avec sa naissance humaine. Il existait de toute éternité en tant que Fils de Dieu et il est entré dans l'histoire en devenant l'homme, en devenant un homme. Le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament. Voyons d'autres preuves, une troisième preuve. La troisième preuve repose sur les apparitions de Christ dans l'Ancien Testament. Dieu, dans l'Ancien Testament, se manifeste sous une forme visible. Ce sont des apparitions du Christ. Ça ne peut pas être Dieu le Père, car personne ne peut voir Dieu le Père sans mourir. Voyons dans l'Ancien Testament les manifestations du Christ. Ces apparitions se trouvent rapportées dans le livre de l'Exode, des Juges et de Daniel. Je vais vous donner les références. Exode 3, versets 2 à 6, Juges 13, versets 21 à 22. Dans ces deux passages, je n'y reporte pas, dans ces deux passages, un ange parle comme Dieu lui-même et reçoit l'adoration. L'ange en question, c'est Christ. En Exode 13, verset 21, je vais m'y reporter, Exode 13, verset 21.
il est dit que l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. L'Éternel dont il est question dans ce verset est Christ. En Daniel 3, verset 25, dans la fournaise dans laquelle avaient été jetés 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, un 4e homme apparaît. Nabuchodonosor le décrit comme semblable à un fils des dieux. Ce 4e homme, c'est Christ. Le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament. Voyons d'autres preuves. Une 4e preuve. La 4e preuve qui atteste que le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament vient des prophéties que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Prophéties qui annoncent la venue du Christ. L'Ancien Testament ne peut pas annoncer un Dieu différent de celui qui se manifeste dans le Nouveau Testament. Les prophéties de l'Ancien Testament annoncent Christ, établissant de facto un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais vous donner 4 références, mais je ne m'arrêterai que sur une seule. Vous pouvez noter ces références. Ésaïe 9, verset 6, livre de Michée, chapitre 5, verset 2, Psaume 110, verset 1, Zacharie 12, verset 10. Bon, on va quand même se reporter à Zacharie. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Au verset 10, nous lisons « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » On parle du Christ. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Dans ces versets, Zacharie annonce prophétiquement que Christ mourra d'un coup de lance. Nous avons vu 4 preuves qui attestent que Christ est bien le Dieu de l'Ancien Testament. Je vous rappelle ces 4 preuves. Premièrement, Jésus-Christ lui-même se présente comme le Dieu de l'Ancien Testament. Deuxièmement, il est dit que Christ préexistait avant son incarnation. Troisièmement, Christ apparaît à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Quatrièmement, 4e preuve, les prophètes de l'Ancien Testament annoncent le Christ du Nouveau Testament. La conclusion de toutes ces preuves est claire. Christ est le Dieu qui se révèle dans l'Ancien Testament. Autrement dit, il existe une continuité parfaite entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne peut pas rejeter l'un et accepter l'autre. Le faire conduit à ne pas comprendre pleinement les enseignements de Dieu. Si l'on divise un être vivant, une idée ou un concept en 2, on en détruit l'essence. De même, si nous ne lisons qu'une moitié d'un livre, nous ne pouvons pas en avoir une vision globale. Il en est de même pour la Bible. On ne peut donc pas rejeter l'Ancien Testament et prétendre comprendre pleinement le Nouveau. Rejeter l'Ancien Testament conduit nécessairement à perdre l'unité du message divin. Il est difficile de comprendre le fonctionnement d'une machine complexe si l'on ne possède que la moitié de ses pièces. De même, il est impossible de comprendre le plan de salut de Dieu si l'on néglige une partie de sa révélation. Oui, la Bible est un tout indivisible, à la fois du point de vue théologique et littéraire.
Il existe une unité profonde qui relie l'Ancien et le Nouveau Testament dans un même dessein divin. Nous avons vu que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui de l'Ancien Testament. Posons-nous à présent une autre question. Ce Dieu, qui est à la fois le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, a-t-il écrit 2 livres? Un premier livre, qu'il aurait jugé imparfait, une sorte d'essai littéraire, un brouillon, qu'on appelle l'Ancien Testament, puis un second, le Nouveau Testament, qui serait l'œuvre définitive, la seule à prendre en compte. Nous allons voir que la Bible forme un tout. La Bible, ce sont 66 livres écrits sur une période d'environ 1400 ans par une quarantaine d'auteurs différents en hébreu, en araméen et en grec. La Bible est un livre unique. Elle constitue un tout indivisible. En 3 points, nous verrons pourquoi il est possible d'affirmer que la Bible est un ensemble cohérent et indissociable. Posons-nous à présent une autre question. Ce Dieu, qui est le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, a-t-il écrit 2 livres? Il n'en a écrit qu'un qui forme un tout. Premier point. Nous allons voir 3 points qui vont démontrer qu'il est possible, et que c'est pas qu'il est possible, c'est une certitude que la Bible est un ensemble cohérent et indissociable. Premier point. Il n'y a pas 2 messages, mais un seul. Le cœur du message biblique est que Jésus-Christ, le Dieu à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, est venu dans le monde pour ouvrir la voie du salut à tous les hommes. C'est ce que nous pouvons lire en Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De la Genèse à l'Apocalypse, il règne une unité profonde. Tous les livres de la Bible racontent une même grande histoire, celle de la relation entre Dieu et l'humanité. Certes, chaque livre a son propre contexte et son message spécifique, mais tous les livres sont reliés par un fil conducteur unique. L'histoire du lien entre Dieu et l'homme, c'est le fil conducteur. Ainsi, la Bible raconte une seule et même grande histoire. L'Ancien Testament prépare la venue du Christ. Le Nouveau Testament annonce et accomplit cette venue. Le Christ n'est pas venu abolir l'Ancien Testament, mais l'accomplir. Par exemple, les sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient le sacrifice ultime de Jésus-Christ sur la croix. Le Christ s'oppose aux traditions humaines et aux ordonnances ajoutées par les scribes, mais il se soumet pleinement aux instructions véritables de l'Ancien Testament. Christ accomplit la loi dans tous ses aspects, la loi morale en observant parfaitement, la loi cérémonielle en incarnant ce que préfiguraient les types et symboles, la loi judiciaire en personnifiant la justice parfaite de Dieu. Le message du Nouveau Testament ne contredit pas celui de l'Ancien Testament. C'est un seul et même message. Il y a unité dans le message biblique, continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Deuxième point, la continuité de la Bible à travers ses personnages nous montre et nous prouve que la Bible ne forme qu'un tout. L'indivisibilité de la Bible se manifeste également dans la continuité que nous observons à travers les grandes figures bibliques. L'Ancien Testament présente des personnages qui annoncent et présentent et qui préfigurent Christ. Par exemple, Adam, Romains 5,14. Romains 5,14.
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous voyez le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Adam est la préfiguration du nouvel Adam. Adam préfigurait Christ qui devait venir. Tout comme Adam a introduit la mort dans le monde, par sa désobéissance, Christ introduit la vie par son obéissance parfaite. De même, Moïse annonce que Christ accomplira. Moïse annonce ce que Christ accomplira. Jésus est le nouveau Moïse qui apporte la loi parfaite. Moïse reçoit la loi sur le mont Sinaï. Jésus proclame son enseignement sur une montagne. Moïse est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël. Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et toute l'humanité. Moïse libère Israël de l'esclavage en Égypte. Jésus libère l'humanité de l'esclavage du péché par sa mort et sa résurrection. Jésus n'abolit pas la loi mosaïque, il l'accomplit en lui donnant sa plénitude ultime. Cette plénitude, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ainsi, le nouveau Moïse qui apporte une loi spirituelle, Christ, et ce nouveau Moïse qui apporte une loi spirituelle plus profonde, une loi fondée non seulement sur l'obéissance extérieure, mais sur la transformation intérieure du cœur. Christ prolonge et accomplit la mission commencée par Moïse. Ainsi, il existe une parfaite continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les prophéties bibliques offrent un autre témoignage puissant de cette continuité. Elles sont formulées dans l'Ancien Testament et elles trouvent leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Si l'on détache le Nouveau Testament de l'Ancien, on en perdrait la richesse, la profondeur et la cohérence. On perdrait la cohérence et la compréhension des prophéties. Après avoir vu l'unité du message et la continuité de ce message à travers les deux livres, à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, nous allons maintenant découvrir que l'unité de la Bible s'exprime également sur le plan littéraire et spirituel. Troisième point, l'unité littéraire et spirituelle de la Bible. L'unité littéraire de la Bible est incontestable. Bien que la Bible soit composée de 66 livres, écrits sur plus de 1000 ans, par une quarantaine d'auteurs différents, elle présente une cohérence remarquable. Cette unité littéraire se manifeste par une grande unité narrative que l'on peut résumer en 6 étapes principales. 1. La création. Dieu crée un monde parfait. 2. La chute. L'humanité se détourne de Dieu. 3. L'alliance avec Israël. Dieu choisit un peuple pour apporter sa bénédiction au monde. 4. L'incarnation et la rédemption. Jésus-Christ vient sur terre et sauve l'humanité par sa mort et sa résurrection. 5. L'Église et la mission. L'Évangile est annoncé au monde entier. Et 6, la restauration finale. L'Apocalypse annonce la création d'un monde nouveau. 6 étapes principales qui commencent la première étape dans l'Ancien Testament et la dernière se trouve à la fin du Nouveau Testament. Et cette unité narrative donne à l'ensemble des Écritures une direction unique, montrant que la Bible forme un tout indivisible. À cette unité littéraire s'ajoute une unité spirituelle profonde. Les apôtres, les évangiles et Christ lui-même s'appuient constamment sur l'Ancien Testament pour montrer qu'il est indissociable du message du salut. Après sa résurrection, Christ explique aux disciples d'Emmaüs comment toutes les Écritures parlent de lui. Luc 24, verset 27.
Luc 24, verset 27, nous lisons « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Christ parle de toutes les Écritures et il les nomme. Moïse, les prophètes, Christ se référait à l'Ancien Testament. Les deux livres, l'Ancien et le Nouveau Testament, forment un tout. Tout au long de son ministère, Jésus cite l'Ancien Testament pour appuyer ses enseignements. Cela nous prouve que l'Ancien et le Nouveau Testament forment un tout. Si l'on retire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament devient difficile à comprendre. Si l'on retire le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, quant à lui, reste inachevé. Rejeter l'Ancien Testament, c'est comme arracher un chapitre essentiel d'un livre. C'est comme regarder la moitié d'un film ou n'écouter qu'un mot sur deux dans une conversation. La Bible est un témoignage unique et complet de la révélation divine. Elle forme un tout indivisible. On ne peut pas séparer l'Ancien du Nouveau Testament, car ensemble, ils constituent un seul et même témoignage du plan de salut de Dieu pour l'humanité. L'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament. L'Ancien Testament prépare, le Nouveau Testament accomplit. Et Jésus-Christ lui-même affirme l'unité et la cohérence de toutes les Écritures dans l'histoire du salut. Il ne faut pas rejeter l'Ancien Testament. Hélas, certains ont appris qu'il ne faudrait jamais lire cette partie des Écritures. Beaucoup semblent croire que l'Ancien Testament serait devenu obsolète, destiné uniquement au peuple juif d'autrefois, et désormais, ce serait un livre sans valeur pour les croyants d'aujourd'hui. Il n'y a rien de plus faux. C'est Satan lui-même qui cherche à faire croire à l'obsolescence de l'Ancien Testament. Supprimer l'Ancien Testament revient à cacher le plan de rédemption de Dieu, ce qui ne peut que réjouir l'ennemi de nos âmes. Le Nouveau Testament n'annule pas l'Ancien. La Nouvelle Alliance ne remplace pas l'Ancienne Alliance. Elle la prolonge en abolissant uniquement la nécessité des sacrifices rituels. Sous la Nouvelle Alliance, c'est le sacrifice parfait de Jésus-Christ qui accomplit une fois pour toutes l'expiation des péchés. Comme l'enseigne l'Épître aux Hébreux, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sacrifiés. Hébreux 10, lisons cela en hébreu. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. En résumé, l'Ancien Testament annonce, prépare, préfigure. Le Nouveau Testament accomplit, révèle, déploie. La Bible est un tout vivant, un tout indissociable et éternel. Ainsi, dans la Nouvelle Alliance, la relation entre Dieu et les croyants ne passe plus par des prêtres, ni par des offrandes sanglantes, mais par la foi en Christ et par la grâce. Les sacrifices d'animaux ont été abolis, car le sacrifice ultime a été accompli une fois pour toutes par Jésus-Christ. Cependant, tout le reste de l'Ancien Testament demeure pleinement valable. L'Église apostolique n'a jamais rejeté l'Ancien Testament. Bien au contraire,
elle s'y est continuellement référée dans ses enseignements et ses prédications. De même, nous, aujourd'hui, nous utilisons également les Écritures de l'Ancien Testament pour annoncer l'Évangile. Lors de son ministère terrestre, Christ prêchait l'Évangile du royaume en s'appuyant uniquement sur les Écritures de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé. Aujourd'hui, puisque nous disposons des deux testaments, nous avons la responsabilité d'utiliser l'ensemble de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous devons les utiliser pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'Église à laquelle nous appartenons est bâtie sur le fondement des prophètes de l'Ancien Testament et des apôtres du Nouveau Testament. Jésus-Christ lui-même en est la pierre angulaire. Éphésiens, chapitre 2, verset 19, nous lisons « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La Bible forme un tout duquel on ne peut pas extraire et rejeter certaines parties. Bien que Christ ait été envoyé par Dieu comme messager de la Nouvelle Alliance, Christ prêche son message à partir des Écritures de l'Ancien Testament. Il s'en référait continuellement. On ne peut pas rejeter l'Ancien Testament. On ne peut pas. Si l'on rejette l'Ancien Testament, nous ne pouvons plus prouver que Jésus de Nazareth est le Christ. On ne peut plus prouver le Messie. On ne peut plus prouver que le Messie est le Fils de Dieu, qu'il est notre Sauveur, qu'il est mon Sauveur et qu'il est le vôtre. On ne peut pas le prouver sans s'en référer aux écrits de l'Ancien Testament. Pour établir et prouver sans l'ombre d'un doute que Jésus est le Messie, il nous faut ouvrir l'Ancien Testament. Christ lui-même dit que l'Ancien Testament témoigne de lui. Moïse a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, la partie que l'on appelle souvent la loi. Et Jésus dit, si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Je vous redonne la référence, c'est Jean 5, verset 46. L'Ancien et le Nouveau Testament forment un tout. Si nous croyons Christ, si nous faisons confiance aux apôtres, nous devons également croire tous les prophètes, tout ce qu'ils ont écrit dans l'Ancien Testament. Jésus reproche à ceux et à celles qui venaient l'écouter de ne pas croire à ce qui était écrit, ce qu'avaient écrit les prophètes. Les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Luc 24, lisons ce que nous dit Christ, ce que disait Christ. Luc 24. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. » Christ se réfère à l'Ancien Testament. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, toutes les Écritures, ce qui le concernait. Comment Philippe de Bethsaïda comprit-il que Jésus est le Christ ? Lisons comment il comprit. Jean 1, verset 45. Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, «
Nous allons trouver celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe reconnut que Jésus était le Messie. Il le reconnaît, il le comprend en se référant aux écrits de l'Ancien Testament. Si Philippe avait considéré l'Ancien Testament comme abrogé, il n'aurait jamais pu avoir la certitude que Jésus était bien le Christ annoncé par Dieu. Les écrits de l'Ancien Testament annoncent la venue du Christ. Si l'on rejette l'Ancien Testament, l'annonce du Messie disparaît et notre espérance en un sauveur devient vaine. De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament prouvent que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, le Messie promis. Par exemple, Isaïe. Isaïe, un livre de l'Ancien Testament. Isaïe 7, chapitre 7. Verset 14. Nous lisons « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, le nom d'Emmanuel signifie Dieu avec nous. L'accomplissement de la prophétie que nous venons de lire, chapitre 7 d'Ésaïe, est relaté dans le Nouveau Testament, en Matthieu 1, verset 20. Allons à Matthieu 1. Premier livre de Matthieu, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. » Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Le verset 22 nous donne encore le lien qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout ce qui devait arriver dans le Nouveau Testament avait été annoncé par les prophètes. Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ce qu'avait annoncé Ésaïe. Poursuivons notre lecture de Matthieu. Matthieu, chapitre 2. Nous lisons que les mages venus d'Orient demandèrent au roi Hérode. Il lui demande « Où est celui qui est né roi des Juifs ?» Le roi Hérode ne le sait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Le roi Hérode interroge les sacrificateurs et les scribes du peuple. Il leur demande où devait naître le Christ. Et ils vont répondre au roi Hérode. Matthieu 2, verset 5. Matthieu 2, verset 5, voyons la réponse. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée. Mais comment savent-ils la réponse? Ils la savent car ils ont lu l'Ancien Testament, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Que font-ils? Ils citent au roi Hérode, ils citent l'Ancien Testament. Comment les principaux sacrificateurs et les scribes pouvaient connaître la réponse à la question que le roi Hérode leur posa? Ils connaissaient la réponse car elle se trouve dans l'Ancien Testament. La réponse est écrite dans une prophétie. La prophétie qu'on peut lire en Michée, chapitre 5, verset 2, et qu'on a lu en Matthieu, qui est reprise en Matthieu. Dans Ésaïe, il est dit que le Messie naîtrait d'une vierge. Dans Michée, il est dit qu'il devait être le futur chef d'Israël, qu'il naîtrait dans la petite ville de Bethléem en Judée. Tout le chapitre 53 d'Ésaïe annonce le Messie. Si les contemporains du Christ avaient rejeté l'Ancien Testament, Hérode n'aurait pas pu savoir que Christ
Hérode n'aurait pas pu savoir que Christ était né à Bethléem. Tout Ésaïe 53, ce sont des prophéties concernant la venue du Christ. Les premiers apôtres utilisent l'Ancien Testament. Les premiers apôtres prêchent le Christ et l'évangile du Christ à partir des Écritures de l'Ancien Testament. C'est ainsi que la véritable Église est prêchée, que le véritable évangile est prêché à l'origine. L'Église apostolique se servait de l'Ancien Testament pour ses prédications. Et nous devons suivre cette voie dans nos prédications. Remarquez que Pierre, en utilisant l'Ancien Testament, prêche l'évangile du Christ lors du sermon qu'il prononce le jour où l'Église du Nouveau Testament a été réellement établie. Reportons-nous à Acte 2. Acte 2. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Pierre se réfère à l'Ancien Testament. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Verset 17. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. L'apôtre Pierre fit appel au prophète Joël, et le prophète Joël, c'est l'Ancien Testament. Ensuite, Pierre fit appel dans son sermon à David. David, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Plus tard, Philippe fut envoyé par Dieu pour prêcher à un eunuque d'Éthiopie qui revenait de Jérusalem dans son char. Lorsque Philippe le rencontre, l'eunuque lisait le livre d'Ésaïe de l'Ancien Testament. On peut lire ça. On peut voir ça en Acte 8. Acte 8, verset 29. Acte 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance, et approche de son char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comment comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui est le taon. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Si l'Ancien Testament était devenu caduc avec Christ, Philippe avait une occasion de le dire. Il aurait pu annoncer à l'eunuque, de lui dire, tu sais, ce passage, il est devenu caduc, ça ne sert à rien de le lire. Or, Philippe se sert du passage de l'Ancien Testament que lit l'eunuque pour lui annoncer la bonne nouvelle du salut offert par Dieu à l'humanité à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Avec tous les exemples que la Bible nous donne de la validité de l'Ancien Testament, il est difficile de comprendre pourquoi certaines personnes nous disent que l'on ne doit pas prêcher Christ à partir de l'Ancien Testament. Paul prêche également à partir de l'Ancien Testament. Paul s'en réfère dans ses prédications à la loi de Moïse et aux prophètes. Vérifions cela. Acte 28. Verset 23.
Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant. Comment? En se référant à l'Ancien Testament et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. De larges parties du Nouveau Testament ne sont que des copies collées de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est fondé sur l'Ancien Testament. L'évangile du Nouveau Testament est basé sur les promesses que Dieu fit à Abraham. Sans le livre de la Genèse, il est impossible d'établir les promesses que l'on espère et que l'on a vu se réaliser par Christ. Galates 3. Reportons-nous à Galates 3. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Là encore, ce verset fait un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous sommes bien obligés d'admettre que l'espérance de la vie éternelle repose sur le livre de la Genèse. C'est-à-dire que cette promesse s'appuie sur l'Ancien Testament. Le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament. Quant à la Bible, elle est une et indivisible. La Bible nous transmet un message et pas deux messages. Le message de la Bible, c'est celui de la bonne nouvelle du salut offert par Dieu à l'humanité, à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Tant les prophètes que les apôtres ont annoncé ce message. Maintenant, l'Église l'annonce. Que Dieu puisse nous aider à comprendre ce message.